Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'intérieur d'un ordinateur de bureau. En premier lieu, on a ce qu'on appelle la carte de mère que vous voyez ici. Après, on a ce qu'on appelle le CPU ou bien le processeur que vous voyez ici avec le ventilo. Il y a un ventilo ici qui, en quelque sorte, fait refroidir le processeur. Il y a un autre ventilo ici qui fait refroidir en quelque sorte l'intérieur de l'ordinateur du bureau. Après, on a ici ce qu'on appelle l'alimentation pour l'électricité. On appelle ça en anglais le power supply. Ici, on a le disque dur. Le disque dur est là, comme vous le voyez ici. Et puis, comme l'alimentation, ou bien le power supply, c'est lui qui donne le courant électrique à la carte de mère. Et puis, à partir de cette carte de mère, les autres éléments, par exemple, comme le disque dur, vont en quelque sorte se brancher sur la carte de mère pour en quelque sorte obtenir le courant électrique. Ici, on a le disque optique qui est là. C'est un peu caché. Mais grosso modo, c'est ça. Ici, on a ce qu'on appelle les PCI slots en anglais. Ça, si vous voulez, vous pouvez en quelque sorte ajouter des cartes graphiques ou bien des cartes de son, comme vous le voyez ici. Donc, grosso modo, c'est ça, l'intérieur d'un ordinateur. Ici, on a la mémoire RAM, comme vous voyez ici. Ici, j'ai 2 barrettes de mémoire, comme vous le voyez ici. Il y a des ordinateurs qui ont plus de 2 barrettes, mais ça dépend de quelle façon d'ordinateur vous avez. Mais je vous conseille par exemple, pour la maintenance, toujours il faut de temps en temps ouvrir votre ordinateur et en quelque sorte le nettoyer. Parce que cet ordinateur-là, si vous le laissez pendant, par exemple, longtemps, il y aura de la poussière dedans. Donc, si vous ne savez pas comment nettoyer ça, il faut appeler un technicien. En quelque sorte, lui, il va vous assister pour en quelque sorte nettoyer l'ordinateur. Parce que ça va vous aider, par exemple, à en quelque sorte éviter en quelque sorte certains pannes qui peuvent être causées par le fait qu'il y a de la poussière dedans. Donc, grosso modo, c'est ça l'intérieur d'un ordinateur. Je pense que vous avez une notion de ça. Et puis ici, à l'extérieur, ici, on a là où c'est branché, par exemple, où c'est branché, par exemple, le câble VGA qui amène l'image au niveau de l'écran. Ça, c'est intégré avec la carte de mère. Mais comme je l'ai dit ici, il y a ce qu'on appelle ici les PCI slots que vous pouvez ajouter au niveau des PCI slots qui vous permet en quelque sorte d'ajouter des cartes graphiques ou bien des cartes de son pour avoir beaucoup plus de fonctionnalités au niveau de votre ordinateur. Donc, grosso modo, c'est ça l'intérieur d'un ordinateur. Un ordinateur, l'intérieur peut être un mystère pour beaucoup de gens, mais ce n'est pas vraiment mystérieux. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo pour que vous ayez une notion de savoir que l'ordinateur, les composants, il n'y a pas beaucoup de composants, tellement ce qui est plus important, c'est la carte de mère et le processeur. Et ce qu'on appelle aussi là où sont installée la mémoire RAM. Après la mémoire RAM, on a ce qu'on appelle le disque dur. C'est lui, en quelque sorte, qui contient les données et puis qui contient le système d'exploitation qui fait fonctionner la machine. On a ici, comme je l'ai expliqué, le disque optique. Ça, c'est seulement pour écouter, par exemple, pour insérer des CD ou bien des DVD, mais c'est optionnel. Il y a des ordinateurs qui n'ont pas en quelque sorte, disque optique. Mais après ici, on a ce qu'on appelle le power supply ou bien l'alimentation en électricité. C'est lui qui en quelque sorte amène l'électricité au niveau de la carte de mère. Et puis la carte de mère fournit l'électricité aux autres éléments qui sont qui sont à l'intérieur de cet ordinateur de bureau. Donc grosso modo, je pense que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.